تمسفلين راديو سيزيريا الزول في اللغون مرحبا يسون غار تذويل تنوان إبردان نتيرا غور ونا سلمين ليتيسيا غار تماشينين حميد العمارة ثوان تنوميا الجماعة قعدان لكل حاكم كالشعد. Mais dorénavant, nous partageons donc les émissions. J'animerai donc une émission un vendredi sur deux. Aujourd'hui donc, en guise de première émission, nous allons aborder un thème qui me touche particulièrement et qui, je pense, va parler à tout le monde. Un thème qui nous unit autant qu'il ne nous éloigne. Un thème qui a décuplé nos émotions ces 2 dernières années et son impact s'est intensifié. Nous ne traiterons pas du Covid, je vous rassure, mais de l'une de ces nombreuses répercussions malheureuses, d'un choix que l'on a fait, pour la plupart, sans réellement savoir ce qu'il pourrait engendrer, ou peut-être même en faisant mine de ne pas savoir. L'exil. Un choix, dis-je, mais ne serait-ce pas un choix imposé dans certains cas ? Imposé ou fortement motivé par un nombre incalculable de défaillances, d'impossibilités et de désespoir persistants. Ainsi, nous nous acharnons à partir et nous laissons une partie, pourtant indissociable, chez soi. Nous partons en quête de meilleur. Nous nous vidons de nos sentiments. Nous abandonnons un milieu que nous connaissons pourtant par cœur, pour nous retrouver ailleurs, loin et désorientés. Nous nous détachons du lien familial, qui continuera de s'élargir pourtant sans nous. Nous raterons les naissances, les mariages. Les enfants continueront à grandir, nos aïeux à vieillir. Et nous rentrerons une fois par an, ou plus pour les plus chanceux, pour ainsi voir que c'est supercherie de se dire que même en partant, on garde sa place. L'exil, un mot bien lourd depuis maintenant 2 ans. Pour parler de moi, ça va faire 3 ans que je ne suis pas rentrée chez moi. C'est si lourd que même le chez moi est ambigu. Ici, je ne pense qu'à là-bas, et là-bas, je ne pense qu'à revenir ici. C'est biaisé, c'est même tordu l'exil. Le manque mûrit en nous. Nous tentons de le combler les vides intérieurs que nous nous trimballons. Ainsi, certains chantent l'exil, d'autres le dessinent, le dansent ou le filment, et d'autres encore l'écrivent, ou même, comme dans mon cas, en font une petite chronique à la radio. Parmi ces nombreux qui l'écrivent, j'ai l'honneur et la joie de recevoir aujourd'hui Nabil Hammar, qui a approfondi mieux que moi sûrement ce thème de l'exil. Nabil est enseignant donc d'activité d'activité physique, adaptée et romancier. Il a écrit Ailleurs le rêve, son premier roman, et L'hiver de mes espoirs, récemment paru. Nabil, en plus de me faire le privilège de venir sur le plateau de Radio Cizélé, me rend nostalgique, car lui et moi avons Freiha en commun, notre ville. Nous parlons donc exil ce soir, mais nous le ressentons faire également. Azoul et Nabil. Azoul Flaoun, Azoul في ليلة ديسلنا يتذويل تاقية يعطيكم الصحة حميد يدعرض مساقية. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vrai qu'Indonésia, nous partageons Freiha en commun, ça me fait plaisir de venir pour l'une de tes premières. Tout le plaisir est pour moi, Nabil. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc, Akidnir Nabil est donc enseignant d'activité physique adaptée et romancier. J'ai fait une brève biographie, mais est-ce que tu peux nous dire Nabil Hammar en quelques mots? Nabil Hammar, c'est quelqu'un qui a vécu avec Indonésia Freiha, donc j'ai fait toutes mes classes à Vina. J'ai été confronté à l'Aralba plusieurs fois, à l'Aralba Thamzouarout, Alger, là où j'ai fait mes études. Et par la suite, al français, je suis là depuis 2007. Donc ça fait 15 ans, et ça cher la guerre. Ça a 23 ans, il m'a été 15 ans là. Donc on peut dire que, le français, c'est devenu presque chez moi la guerre aussi. Voilà. Ouais, ça reste quand même ambigu, d'accord. Ouais. Oui, ça reste ambigu. Le chez-soi perd son sens un peu à travers les années. Je vais peut-être anticiper un peu sur mon premier roman, mais c'est ça, c'est que quand on est d'aguien, Nevran Rohart Mours, Marani Les Mours aussi, voilà, genre des poinards d'aguien, donc ce sont pas très bien, forcément ils aussi, donc voilà, il y a toujours constamment une quête de soi au quotidien, voilà, ça guide l'Arma aussi.
Effectivement. Donc, كي قررت تصير jeune en France, est-ce que donc l'écriture en général a fait partie de ta jeunesse? Est-ce que tu as toujours voulu écrire des romans? J'ai toujours voulu écrire, j'ai toujours écrit depuis tout jeune. Hein. En fait, j'aime bien prendre une feuille et écrire un peu mon ressenti au quotidien. Mais à ce moment-là, honnêtement, j'arrivais pas à me projeter. Jamais de bon, je me projette, mais plus peut-être que j'aurais plus de chances de percer dans ce domaine. C'est ce que j'ai fait là. Mais honnêtement, je voyais ça tellement loin. Même ça restait des petits bouts de papier. Voilà, à un moment, je voulais même. Il y a ma mère qui m'a encouragé. Il faut faire correspondant dans un journal. Enfin, j'ai des petites pistes comme ça. Voilà, l'essentiel était vraiment de pratiquer l'écriture. Voilà. Ouais, non mais. Donc ça a toujours fait partie de ta vie. Ouais. Partie de ma vie. Oui, généralement c'est ce qui se passe. Donc en fait, ce qui a été le déclencheur de l'écriture, c'est vrai qu'on a du mal à se projeter, on a du mal et donc l'exil finalement, c'est peut-être mère de la création, c'est peut-être que Ah oui, c'est sûr, ça a décuplé notre inspiration, le fait qu'on soit bon, on était inspiré aussi par le quotidien, mais je pense avec la nostalgie notamment, on a des idées à foison, on est inspiré vraiment au quotidien. Moi, j'ai envie d'écrire tout le temps. Le Kamachi de Walter Sixon, honnêtement, j'ai envie d'écrire ce que je ressens pratiquement au quotidien. Donc voilà, Tchornoula ou Nana, c'est la raison pour laquelle j'ai écrit 2 livres et Mazel, Inch'Allah. Oui, c'est parfois même un besoin. C'est un besoin. Oui. Et donc, qu'est-ce qui a été, à ton avis, le déclencheur pour Ailleurs le rêve? Ailleurs le rêve, à France, comme je le disais, il y a des petits bouts de papier, même ceux-là quand je farfouille dans mes affaires, dans mes anciennes affaires. Honnêtement, je trouve des papiers que j'ai écrits mon état d'esprit de l'époque, ça me fait marrer. Mais ce qui est vraiment le déclencheur, actuel, depuis en 2013, puisque t'as envie d'écrire, essaye de coucher les premiers mots sur un papier et puis on verra ce que ça va te donner. Donc après, à l'époque, j'avais trouvé un travail à mi-temps. Donc, je commençais à 13h. Comme moi, je suis plutôt inspiré le matin. Donc, c'était le début. Donc, avant que j'aille au travail, j'écrivais, sans savoir que ça allait être publié ou j'avais pas des prétentions de publication ou d'édition. Mais voilà, à un moment donné, il faut se lancer. Oui, je suis complètement d'accord. Et il faut peut-être arrêter de réfléchir. Des fois, je pense que l'inspiration, elle commence quand on arrête de trop réfléchir. Mais justement, donc, dans le processus d'écriture, tu me dis que tu es inspiré le matin. Qu'est-ce qui a été vraiment le plus dur dans l'écriture? Est-ce que tu as eu une difficulté parmi d'autres, peut-être, ou une facilité Le quotidien est tellement chargé qu'on a du mal à trouver vraiment du temps pour écrire. C'est pour ça que j'écris le matin. Enfin, j'ai toujours, même depuis tout jeune, je révisais même le matin. On se réveillait à 4h, 5h du matin. Ça peut pas être bizarre, mais c'est ça. Hein. Donc, même dans l'écriture, c'était, même cela, je suis même obligé de me réveiller le matin pour écrire. Quand tout le monde dort, enfin, il y a des écrivains qui écrivent la nuit aussi. Oui, mais que la nuit, je mets à me dîner à partir de 21h. C'est bon. Je réponds plus de mes actes. Là, je suis venu à 19h, honnêtement. J'essaye de tenir, mais bon, je suis plutôt inspiré le matin. Donc, c'est ça. Mais c'est vrai que en écriture en général, c'est très varié d'un auteur à un autre. Moi, par exemple, moi-même j'écris et moi, par contre, j'écris la nuit. Donc déjà là, ça fait une différence. Exactement. Moi, je préfère écrire la nuit, sincèrement. Mais c'est vrai que le calme, on partage ça quand même en commun. C'est très important, être dans un environnement calme pour pouvoir écrire. Enfin, dans le bruit du quotidien, peut-être on s'en inspire. Moi, dans les transports, je m'inspire énormément des gens dans les transports. Ouais, je m'inspire en parlant de ça. Excuse-moi de te couper. Par exemple, les cafés, le matin, j'aime bien aller prendre mon café le matin avant que le monde se réveille. Donc, sur le Qahwa, tout en regardant justement
le monde s'éveiller comme ça, tranquillement. Et ça m'inspire beaucoup. Donc oui, la Khaled, il y a un petit bruit de fond, mais la Khaled, il y a la Majina, quoi, qui nous empêche de réfléchir. Ouais, c'est vrai, effectivement. Donc on a parlé d'ailleurs le rêve. Est-ce que tu peux, en quelques mots, nous parler d'ailleurs le rêve? D'ailleurs, le rêve est guère, voilà, il y en a qui vont dire que c'est de l'autobiographie. Moi, j'essaierai de l'appeler peut-être de l'autofiction, parce que c'est pas, ça relève déjà, tu vois bien que c'est pas, enfin, c'est pour ceux qui connaissent ma vie, c'est pas forcément ça à 100%. Donc, il y a une bonne part de moi dans ce livre, on peut dire à 70% des Guinées que je raconte. Et avec toutes les déboires qu'on a traversées île Ralvar, et je me suis inspiré aussi des gens autour de moi, de Calais ou voilà, d'autres étudiants. J'ai juste raconté un parcours typique d'un étudiant étranger qui arrive en France, avec la solitude du début, la nostalgie qui nous fait idéaliser Thambour, c'est le paradis, tu vois. Effectivement. C'est un peu ça, la solitude. Moi, je me suis retrouvé rapidement, des fois, en train de marcher tout seul. Ça aussi, ça m'inspire. Oui, oui. Une petite anecdote, Inaïd. يهدري دكاكي حكويد إنك ساني مزويد بضاغ لحو هدرا وحديا ناس واقيلا وقي دروش finalement non. Je sais pas si c'est arrivé à d'autres, mais on est obligé comme ça de se créer un petit personnage à qui on parle. Je l'ai peut-être évoqué dans le roman, mais voilà, la solitude aussi, c'est une grande source d'inspiration pour moi, de Guy Ralvin. Effectivement, et c'est vrai que je ne peux être que d'accord, parce que là, on est aussi d'étudiante, mais c'est vrai qu'on ressent un certain vide, en fait, quand on vient. J'ai l'impression qu'on le ramène avec nous. C'est comme si, un vide qu'on se trimballe, en fait, d'année en année, et en fait, on essaye de le combler, justement, certains par l'écriture, d'autres par autre chose. Mais ça reste quand même, ça reste un vide. On laisse quand même une part de chez soi. Part de chez soi. Et en plus, c'est tellement décuplé. Au Sénégal, en 2007, il n'y avait pas les réseaux sociaux au Sénégal. On pouvait téléphoner à Gaulle avec des images floues, c'est pas du tout ça. Une fois par mois, cyber. C'est pas la même communication qu'aujourd'hui. C'est là, on est. Effectivement, pas le même exil. C'est pas du tout la même. Ouais. Voilà, donc en parlant d'ailleurs le rêve, il y a une citation un petit peu, il y en a plein, mais il y en a une qui m'a retenue, donc un petit peu qui m'a marquée parce qui est quand même assez marquante. Donc tu disais, sa famille qui ne cessait de l'appeler pour avoir des nouvelles, n'eut droit qu'à des dissimulations de vérité, une embellie de la réalité, soi-disant, pour éviter les affolements à sa mère de cet homme. Donc, ce passage donc m'a marqué énormément et je pense qu'il relate une réalité générale qui nous concerne tous. Est-ce que donc tu penses que vraisemblablement l'exil, l'expatriation en général se nourrit de notre candeur et de notre sincérité? Ah oui, je le pense. Dans la citation à Guy de Neraka, ça reflète la réalité que vivent bon nombre de gens. Donc nous connaissons exactement, on est presque obligé de leur cacher la vérité quand c'est une vérité amère, et c'est valable dans les deux sens, même le Sénégal, quand en général ils nous racontent des choses, des fois on entend parler de choses dont on n'a pas eu vent. Et ça nous fait très mal, on se dit, ouais, j'ai un proche, il lui est arrivé ça, et moi j'étais pas au courant. J'étais pas au courant. Ah, voilà. Et donc ailleurs le rêve parle d'un étudiant qui a immigré. Et ensuite l'a suivi L'hiver de mes espoirs. Est-ce que donc le deuxième roman était prévu, ou l'idée est vraiment apparue après la sortie d'Ailleurs le rêve? Ailleurs, le rêve à guerre, c'est une sorte. Au début, honnêtement, il a été publié, je crois, au mois de mars, et je l'ai fait savoir au mois d'avril. C'est dire que, je savais pas comment
comment affronter les réactions. Je suis de base assez réservé et introverti parfois. Donc, aux aléas, comment les gens allaient le prendre. J'avais peur un peu des critiques. Donc, au sein d'Imzoula, j'ai distribué à mes amis pour avoir leur réaction aux gens qui m'entourent. Et à partir de là, j'ai eu des encouragements. Bon, on va peut-être commencer à en parler. Donc, ça s'est fait un mois après. C'était une publication timide. C'est une publication timide, voilà. Et par la suite, comme il Khadmaino aussi a uni aussi pour la promotion du livre, comme je travaille avec les gens dans le secteur de la santé, donc je discute beaucoup avec les gens. Les Eved Canada Reinsen, tous ceux qui ont pu avoir l'opportunité de lire mon livre. Donc c'est ces gens-là qui m'ont encouragé à écrire. Voilà. Ne t'arrête surtout pas d'écrire. C'est ce qui te permet de communiquer plus librement. Voilà. Je me sens à l'aise en fait à l'écrit, donc j'ai continué. Effectivement, ils ont bien fait parce que c'est vrai que c'est une très belle plume. C'est une très belle plume, inspirée. Donc pour moi, quand j'ai essayé de préparer l'émission, de te recevoir à Nabil, le thème de l'exil est apparu directement. Youssad Wahdous, ouais. Youssad Wahdous. Est-ce que donc écrire comme ça, donc la plume unique, c'est clair, elle sert merveilleusement bien le thème. Est-ce une manière pour toi de te sentir plus proche de chez toi? Ah oui, oui, le fait d'écrire tout au long du parcours, même l'hiver de mes espoirs, j'ai raconté justement, c'est plus Ithmourt que l'autre, j'étais plus Daguien. Donc ça m'a permis de refaire un peu le parcours, cette date. En même temps, je l'ai fini pendant le confinement, donc voilà, j'étais à Tamourt, ça fait pratiquement 3 ans que j'y suis pas allé me kinir. Donc le fait d'avoir écrit ce livre, vraiment la Khalfet d'Alté, au plus près de mes proches, au plus près du quotidien typiquement algérien. Donc ça m'a permis d'être vraiment à Ifat d'Alté Boudalal et de sentir vraiment toutes les fragrances qu'on peut pas avoir ici, et de voir Isolage, surtout on connaît, surtout des gays, Paris par exemple. Il y a même des gens qu'on n'arrive pas à voir l'horizon. Ça peut paraître bête pour quelqu'un qui est loin, mais c'est vrai que le fait de ne pas voir le relief montagneux qu'on a eu l'habitude de voir, ça nous manque beaucoup. Effectivement, oui, c'est vraiment quelque chose qui nous manque énormément. Donc vraiment, l'écriture, c'est faite dans ton village. Tu as écrit là-bas ou tu t'es inspiré d'abord? Là, je me suis inspiré de mon village, Hetosen, mais je l'ai écrit Zaghi. Zaghi, vraiment, je l'ai fini pendant le confinement. En fait, ça s'est fait peut-être le Kamachi, le confinement, il est balakes Gosagal Difar. Et pendant le confinement, j'étais malade aussi du Covid pendant 1 mois. Donc, au Sanim Zouala, ce midi nous faire. D'accord. Donc, après presque 1 mois et demi d'arrêt de travail, comme Sina Dorale, d'action. Du coup, ça m'a permis après d'écrire, d'accélérer sur l'écriture, et voilà. Et ça a donné ce livre-là. C'est une chance, c'est une véritable chance d'avoir pu te ressourcer et de t'inspirer, de te ressourcer chez toi. C'est vraiment une véritable chance de pouvoir écrire de cette manière. Donc on disait l'hiver de mes espoirs, on en parlait, mais moi je l'ai lu, pour être honnête, j'ai lu d'abord Ailleurs le rêve, ensuite l'hiver de mes espoirs, même si je les ai lus récemment. Mais l'hiver de mes espoirs me marque un peu plus, pour être honnête, peut-être pas parce que je l'ai lu en dernier, mais ça reste quand même, il laisse un peu une marque en moi, parce que je trouve que la description du village, des gens du village, tout de suite, quand on commence à lire le livre, est assez impressionnante. On s'y sent chez soi. Dès qu'on commence à lire le bouquin, on se familiarise tout de suite avec les personnages, on a l'impression d'y être. Et donc là, j'en parle à nos auditeurs sans même avoir parlé un petit peu de ce que c'est. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'hiver de mes espoirs? Merci d'avoir parlé de ce livre. C'est vrai qu'avec le confinement aussi, j'ai pas eu le temps de faire sa promotion comme j'ai fait pour Ailleurs le rêve.
Donc ça me fait plaisir à de Rakagien, c'est ce que j'ai voulu passer comme message. En fait, c'est un livre assez descriptif. Donc j'ai essayé parce que là il aussi au Sinara les villages nord, au Sinara la Kabylie, au Sinara Tamour. Je trouve ça très dommage à chaque fois qu'on parle de tourisme donc j'ai voulu aussi présenter ça aux gens étrangers qu'on connaît. Donc je m'attarde beaucoup sur la description. C'est très imagé. Et après j'ai relaté surtout le quotidien d'un médecin algérien. C'est un thème du moment qui a fait notamment le buzz dernièrement. Et moi, je me suis inspiré sur ce livre-là, par contre, de ma femme, qui est médecin, donc qui a fait tout le parcours avec toutes les manifestations. Ils ont fait une sorte de grève qui a duré presque un an entre 2018 et 2019. Et voilà, j'ai voulu décrire le quotidien chaotique de ces médecins étrangers qui les poussent des fois à venir ici à tout laisser alors qu'ils s'y sentaient bien. Ils se sont installés depuis longtemps pour certains. C'est un des familles à la Wilson, dans masse en France. En fait, pour faire le parallèle un peu, pour faire la contradiction entre le premier, quelqu'un qui était désœuvré, donc obligé pratiquement d'aller chercher ailleurs. La Guithura, c'est quelqu'un qui est promu à un bel avenir normalement, et qui même avec ça, il était presque obligé de donc et ça c'est malheureux. Donc j'ai mis l'accent sur ça. J'ai voulu dénoncer cette situation catastrophique. En même temps, j'ai voulu parler aussi des relations amoureuses ismourses qui sont très complexes, gangrénées par des tabous, avec une société accusatrice. Voilà, c'est pas évident. Voilà, j'ai voulu parler de tout ça en même temps. Mais surtout, le quotidien d'un Algérien, voilà, dans le temps. Donc effectivement, c'est ce que tu décris, c'est ce que j'ai ressenti dans le livre. Par contre, quand on parle comme ça d'un livre qui dénonce certaines choses, donc on utilise bien le mot dénonce, généralement on a l'impression d'être un peu agressé par l'écrit, par ce qui se dit, et c'est pas le cas dans l'hiver de mes espoirs, et je trouve que c'est quelque chose de bien parce que finalement, dernièrement, beaucoup de choses qui nous entourent nous le prouvent. On a besoin de dénoncer, de transmettre les choses, sans pour autant agresser, être sur un ton... Ouais. Tu es d'accord? Oui, donc... oui, je suis d'accord. Il faut prendre... je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul par rapport à ces choses-là. Hein. Donc, moi, dans ce roman, j'ai essayé de parler en y mettant beaucoup de sentiments, et en parlant aussi de valeurs morales, celles que dans tous mes écrits, de toute façon, j'essaye d'assister beaucoup sur ça. Voilà, j'essaye de mettre du romantisme aussi dans ce que j'écris, même si c'est un quotidien, comme je disais, chaotique et compliqué pour cette catégorie de la population, mais quand même. Je mets un petit peu de romantisme, un peu de relation, un peu de... Voilà, il faut sortir un peu du truc aussi, c'est pas seulement dénoncer et y rester. Que ça ne fasse pas l'effet d'un essai. Exactement. Oui. Donc, ce qu'on a vu donc dans Ailleurs le rêve décrit le quotidien d'un jeune en France, et l'hiver de mes espoirs, le quotidien d'un jeune en Algérie. Est-ce que le contraste a été fait exprès ou c'était un pur hasard? Ben, le premier à Dardisgala direct à la sans avoir vraiment parlé de mon pays. Donc oui, après, j'ai eu des gens qui m'ont dit, voilà, nous dans la morte. En même temps, même moi, ça m'est resté un petit peu en travers de la gorge. Donc je me suis dit, il faut que j'écrive aussi sur mon pays. Ça veut dire, il faut faut commencer par le commencement. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit retour en arrière pour partir du bon point.
Avoir un élan et j'espère que ça sera le cas. إمس فلذين على جو سيزيلي أدنو على غرون كان دقائق ثاني مرثنون. تمس فلذين رجو ثيزيريا نغال دغروان زول فلاون مرة فكرة النظام التمسير ذاكين أساقيا لو تيم دنبوي سي l'exil, l'étranger, l'expatriation, الغربة سقبايليس. Et pour servir ce thème, donc j'ai été ravie d'avoir à mes côtés aujourd'hui Nabil Hamar. Bonjour encore une fois. Bonjour encore une fois. Donc, le Boudawalaf, l'exil en général, le Boudawalaf, les deux livres de Nabil, qui est les deux romans Ailleurs le rêve et L'hiver de mes espoirs. Et donc, avant donc l'hiver de mes espoirs, Nabil, c'était quand même c'est pour toi un thème, tu as repris le thème un peu de l'exil, de l'étranger, pour repartir, pour avoir un élan sur autre chose, sur un autre thème. Donc, est-ce que tu peux nous dire, donc, en quelques mots, sans nous spoiler bien sûr, en quoi consistera le troisième roman est-ce qu'il y a un troisième roman est prévu et de quoi il parlera? Comme en fait dans le deuxième roman, j'ai fait en sorte à la fin de laisser, j'ai laissé une fin ouverte et j'ai terminé comme ça. Donc voilà, je pense que le troisième va aussi peut-être porter autour de cette thématique Véron, parce que j'en ai pas fini. Il tourne encore le livre par rapport à des choses que j'ai envie de raconter. Donc voilà, le troisième, peut-être ça portera aussi sur ça pour définitivement cette thématique Al-Ralva. Ensuite, je pense que je passerai à autre chose. J'ai envie d'écrire aussi sur autre chose. J'ai envie de Niteo Ntola, parce que quand j'ai écrit ce premier notamment, j'étais en situation d'échec, j'étais dans une situation un peu stressante, voire un peu traumatisante. Le début, c'était la mélancolie, la nostalgie, revoir les images de Maul sans pour autant y être tous les jours. Donc, mais cela, avec les années, l'expérience, au Sanin Saada Zaghi, on s'est construit des choses, Zaghi aussi, des Ralva. Je porte un autre regard sur cette chose-là, donc j'ai envie aussi de me prouver à moi-même que je peux explorer d'autres pistes et raconter d'autres choses. J'en doute pas une seconde, je suis sûre que ça sera aussi réussi que les deux premiers. Et je pense que tu as raison un peu de nous prouver à nous, lecteurs, et à tout le monde en général, qu'un destin possible, un destin meilleur est possible, que les choses peuvent évoluer de façon très favorable parfois, et que il n'y a pas que des récits d'échecs, il y a aussi des récits de réussite, et qu'il faut en parler, il faut un peu semer la bonne humeur un peu partout. Donc j'espère qu'on retrouvera ça dans ton roman. Et donc dans ce thème donc de l'écriture, de la lecture, est-ce que Nabil Hamar c'est un grand lecteur? Je ne vous mentirai pas en vous disant qu'il y a 3 livres par semaine, ou très vite, en 3-4 heures j'ai fini un livre. Nekir, c'est je suis quelqu'un qui lit plutôt un livre par mois, sans doute parce que j'ai envie d'écrire aussi, donc je me laisse un petit peu le temps d'écrire. Et en général, quand j'écris, je prends du recul un peu sur la lecture. Les deux ne vont pas de pair. Donc voilà, j'essaye de maintenir un minimum de lecture, parce qu'on se nourrit de ça aussi. C'est grâce à la lecture qu'on s'est mis à écrire finalement. Donc voilà, mais je suis pas un très très grand lecteur. Et dans mes choix de lecture, en général,
Je suis assez difficile. Je peux être porté par une belle histoire dès les premières pages, comme je peux être aussi attiré plutôt par le style d'écriture dès la première page aussi. Oui. Donc voilà, j'ai envie en fermant un livre de ressortir avec des connaissances, avec un vocabulaire plus riche, avec des expressions nouvelles. J'attends ça aussi d'un livre. D'un livre aussi. Oui, que ça ne soit pas un peu du temps perdu, même si un temps de lecture n'est jamais pas perdu, je vous dirais, mais ça reste quand même, il y a des livres qui sont plus faciles à lire que d'autres. Donc, par facilité, je veux dire facilité de lecture, c'est-à-dire plus intéressant, plus agréable à lire. Mais je pense, c'est que la lecture à Guise, elle reste quand même un peu sur l'heure de faire, malheureusement, on doit le dire, sur l'heure de faire, et ça, donc c'est la faute des réseaux sociaux, même si on évite de pointer du doigt généralement, mais je pense que c'est vraiment la faute des réseaux sociaux qui ont pris un peu une place trop importante peut-être dans notre quotidien. يورا كل شيء ساعة كل شيء il dure 10 secondes en fait. كل شيء المخ ils sont programmés à 10 secondes, le temps d'une petite story. Donc enfin lire ça devient quand même assez archaïque, même si c'est triste de le dire ainsi, mais ça reste quand même assez archaïque parce que maintenant l'information elle est très facilement accessible, elle est partout, donc on n'a pas besoin. Pourquoi je lirais un livre sur Mohia si sur Google je peux trouver 2-3 infos vite fait, je sais tout. Et c'est bon, alors que Mohia c'est un pilier et qu'il faut, c'est tout un. Mais bon, malheureusement c'est un peu le côté sombre des réseaux sociaux. Mais donc, comme je disais, tu es quand même présent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Je te suis moi-même et donc je lis parfois les textes et ça me fait plaisir de lire comme ça un petit texte de temps en temps. Est-ce que les textes que tu écris, que tu mets sur Facebook, sont des textes inspirés de l'actualité, de ton quotidien, de ton travail, ou c'est quelque chose vraiment, c'est vraiment coucher des idées sur le papier parce que tu le ressens tout de suite comme ça? En général, c'est déjà merci de me lire. Et en général, j'ai des envies d'écriture au quotidien. Hein. Donc, comme en ce moment, j'ai délaissé mon livre en moins depuis 6 mois. Donc en attendant, je me défoule un peu sur mon téléphone parce qu'avant, n'hésitez pas à le presse, ceux-là, vraiment, on prend le téléphone, c'est très accessible, c'est rapide, on peut écrire facilement. Les messages à Gift Facebook, des fois, je peux les écrire en une fois parce que j'étais très inspiré. Sinon, c'est des petits bouts de phrases comme ça qui me font plaisir et puis au final ça donne un texte et j'ai envie de parler aussi d'espoir, de valeurs et de vertus qu'on a tendance à oublier, et j'ai envie aussi de faire des longs textes, pas très longs, pour justement dépasser ces 10 secondes, parce que ceux-là, on a tendance à lire des petits messages rapides. Je peux même te dire que des fois, il y a des gens qui te font un commentaire sur un texte, et des fois, tu vois tout de suite qu'ils l'ont pas lu jusqu'à la fin. En fait, ils voient le début, ils te font un commentaire, et tu vois que ça a rien à voir avec le fond du texte. Oui. C'est assez rigolo, et ça dénote quand même, voilà, tout ce caractère abrégé du monde actuel. On a, voilà, des petites bribes d'informations plutôt que des textes de fond. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment, c'est le mot, c'est abrégé, c'est facile, c'est accessible, mais c'est pas pour autant efficace. Et malheureusement, c'est l'actualité, on doit y vivre, c'est comme ça. Mais je trouve que c'est un moyen, ce que tu dis, que va donner un petit peu de bonne humeur, de positivité. Je trouve que c'est
quelque chose vraiment d'exceptionnel parce que c'est vraiment rare de nos jours. J'aurais pas pensé le dire comme ça de façon catégorique, mais c'est vraiment rare de nos jours d'avoir de la positivité. Tout ce qui nous entoure est chaotique. J'ai envie de le dire. Moi-même, je suis en train d'être pessimiste. Attends la fin de l'émission. Oui, mais pour autant, mais c'est la vérité. Mais enfin, de lire, peut-être de regarder certaines choses, de nous rappeler certaines bases, de nous rappeler qu'en fait, non, c'est possible, qu'un avenir meilleur est possible, qu'un peu de gaieté et de bonne humeur, c'est aussi possible. Parce que les réseaux sociaux, tout là, ce qu'on remarque, ça peut être des fois un réceptacle d'insultes, d'agressivité, de négativité. Absolument. Et voilà, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à revenir à la base, à ce que nous ont enseigné nos grands-mères. Donc, j'ai envie aussi de mettre en lumière certaines vertus qu'on a tendance à oublier. C'est pour ça que ça donne un monde complètement chaotique, avec des gens qui se parlent pas, et des familles qui se respectent pas, tout simplement. Effectivement, on aurait eu besoin de racines et d'ailes en même temps, parce que c'est très important, n'empêche, les racines, ce qu'on nous apprend, mais je vais profiter de cette occasion pour saluer donc celui qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, mon grand-père. Je lui envoie tout mon amour, et il sait de toute façon à quel point je l'estime, à quel point je l'aime. C'est lui qui a fait, qui a tout fait. C'est lui qui m'a fait. Et je pense que, pour résumer en une phrase, je dirais que c'est mon ami. Et je pense que c'est une déclaration d'amitié à quelqu'un qui m'est très très proche, et je pense que c'est beaucoup mieux qu'autre chose, c'est beaucoup mieux qu'une déclaration d'amour. Je trouve ça très beau. Je te remercie, mon grand-père. Ton honneur de rendre hommage comme ça à ton grand-père. Oui, il sait à quel point il est très important pour moi. Donc c'était juste une petite pause, donc revenons sur le vif du sujet. Donc nous parlions de réseaux sociaux. J'invite nos auditeurs à suivre Nabil sur Facebook, qui publie des textes pas très longs, je rassure, mais qui portent leur sens, qui sont importants, je trouve, à lire au quotidien. Ça fait quand même une petite dose de lecture, même si c'est sur un écran, mais ça reste quand même de la lecture, et donc c'est important quand même tous les jours. Donc je dirais, pour un peu clôturer et faire un petit résumé de ce qu'on s'est dit, je tiens à rappeler à nos auditeurs que Nabil Hamar donc est enseignant d'activité physique adaptée. C'est aussi un romancier qui a écrit Ailleurs le rêve et L'hiver de mes espoirs, qui sont disponibles partout. J'imagine. Partout, ouais, sur les plateformes de vente sur Internet, Amazon, Fnac, etc. Donc, même sur commande dans des librairies, notamment ici en France. D'accord, super. Et est-ce que tu seras justement, je crois que le Salon du Livre de Paris, c'est dans quelques jours. Est-ce que tu y seras ? C'est une belle histoire. J'ai eu la chance d'avoir fait un Salon du Livre en 2019. Juste avant le confinement, un Salon du Livre de Paris, c'est une très belle expérience. Et par la suite, j'en ai fait pas mal aussi à travers. J'ai essayé de bouger à travers toutes les régions de France pour Ailleurs le rêve, que j'ai porté merveilleusement bien avec toute la bonne volonté du monde. Après, bon, l'hiver de mes espoirs, c'est tombé en plein confinement, donc c'est pas plein confinement avec ma vie qui s'est un peu plus compliquée aussi, donc j'ai pas eu l'occasion pour l'instant de participer à un vrai salon de livres. J'ai dû décliner plusieurs invitations parce que voilà, soit j'ai pas le temps, soit je tiens à dire que la promotion ici c'est une grosse partie. Il suffit pas juste d'écrire. Effectivement, oui. Pour le promouvoir, c'est du temps à y consacrer, donc voilà. Et j'espère qu'à travers les réseaux sociaux, j'ai pu quand même transmettre mes textes, et surtout l'envie de lire à des gens, parce que c'est ça au bout du compte qui est le plus important. Effectivement, absolument, je suis complètement d'accord.
Donc j'invite ici aussi sur le plateau de Radio Tiziri nos auditeurs à lire et à acheter les livres de Nabil. Vous aurez besoin sûrement de après cette période de Covid dont on vient de parler, tous les secteurs en général ont pris un petit peu de frein, donc tout s'est retardé, donc on a besoin de revivre un peu, de rentrer chez nous pour ceux qui peuvent, et puis surtout de se sentir chez soi, et c'est, je pense, le moyen le plus accessible et le plus agréable, surtout de se sentir comme chez soi. Donc, je tiens à rappeler à nos auditeurs que la semaine prochaine, ce ne sera pas donc moi, je serai Everden Tira. Ça sera, vous retrouverez Hakim. Quant à moi, donc je vous dis dans 2 semaines pour une émission sur la terre et les racines, pour rester un peu dans le thème sans s'éloigner. Donc en compagnie de Horia Bouayed pour parler de son livre récemment paru, Le Karoubi d'Asfoun, La terre d'Asfoun en commun. Qui est donc voilà, je ne suis pas du tout dépaysée, je reste chez moi, je reste autour dans mon élément. Donc d'ici là, je vous dis prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Merci.